peux envoyer le. Oui, la oui, game. j'envoie tout de suite. Et c'est parti, ce sera donc du Wi-Fi Trainer contre de la Min. Et c'est la loser. T'inquiète. Et c'est la loser finale, mesdames et messieurs, qui est en train de se jouer sous vos yeux. Ça commence à devenir un classico de voir ces 4 joueurs se croiser hein, sur les fins de bracket. On peut voir les rediffs des anciens lives sur Twitch. Alors, Babas, les rediffusions sont disponibles pendant 15 jours. Mais pas de panique, la chaîne YouTube d'Orbital Ship est là pour toi. Puisque cette dernière permet de voir les VOD 2 jours plus tard sur leur chaîne en playlist. Avec tout de bien numéroté, de bien documenté, etc. Tous les mercredis, la playlist d'Ultimate est diffusée et il y a des archives qui datent depuis plus de 3 ans sur la chaîne YouTube d'Orbital Ship. N'hésitez pas à aller checker. Voilà. On rappelle également qu'il y a aussi les graphes qui sont faits dès le lendemain. On rappelle qu'il y a, il y a le chargé qui sort les jeudis, etc. Et pendant que je papote en faisant la promo de l'association, et bien de l'autre côté, nous avons un kill merveilleusement fait ici avec le juggle classico. On rappelle que Min dans les airs, c'est pas des lol, il y a quand même le down air qui peut être utilisé. Et là, les punitions qui sont faites du côté de Cherio sont phénoménales. Que ce soit Noko, que ce soit Mescool ou que ce soit Cherio et certains autres joueurs, je pense aussi à Grand Radiateur, définitivement, Pew n'a plus forcément tous les honneurs quand il arrive en fin de bracket désormais. Oh, c'est bien, ça lui donne de la compétition et c'est bien, c'est ce qui rend plus fort. Donc, à mon avis, Pew le demande, je pense. Tout à fait. Et la régie, si elle était très maligne et très intelligente, serait en train d'aller chercher sur internet le lien de la chaîne YouTube d'Orbital Ship pour l'envoyer dans le chat. Pas débile. Ce qu'elle va faire immédiatement, tandis que nous avons un Cherio qui va se rater sur cette vilaine tech. Mais c'est pas grave, c'est le online, on n'oublie pas qu'il y a 4 frames de lag. On a une petite agression qui est faite ici grâce au deep breathing, mais malheureusement on temporise du côté de Pew avec cette frame data, avec le ram qui va empêcher l'adversaire de trouver des fenêtres de tir et donc on va perdre son kill power. Bonne stratégie ici qui est faite du côté de Pew avec ce nerf qui est assez compliqué à contester. Burry, pas le temps malheureusement, le match évidemment à ces pourcentages là. On n'a pas beaucoup de... Hop, attention à ce bord de terrain. Délicat, un petit upper qui est enchaîné derrière. Et un up smash derrière pour punir le down air. Cherio ne va plus laisser Pew revenir gratuitement sur le stage. Il est absolument létal, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on lui demande. Et c'est comme ça qu'on arrive à contrer une Min. Prenez des notes. Ah ouais, et en plus le match-up a l'air vraiment bien plus intéressant que d'affronter un Gaspillard. Oh, c'était le vilain down air à bas pourcent en catchant le saut. Hein. Vilain. Fantastique. Il y a un souci ? Non, il va boire un coup, je pense. Le problème c'est que j'avais mon casque, il m'a répondu mais je n'ai pas entendu ce qui se passait. C'est probablement ma faute parce que j'ai parlé en même temps. C'est un 1-0 pour le Cherio pour l'instant. Tu prends le mic? Tu veux pas caster ça? Il a raison. Non mais il a raison. Il peut pas. Il a raison. Donc voilà, mesdames et messieurs, la chaîne YouTube d'Orbital Ship, vous avez littéralement toutes les archives des weekly depuis au moins la Knockout Zone 30. Je sais pas pour les précédentes. Il y avait aussi les Lotier Arena à l'époque. Alors évidemment, vous allez voir qu'entre temps, le matériel a clairement changé, etc. Heureusement, putain. Bah oui, je rappelle que ces casques micro, j'ai dû faire des pieds et des mains pour qu'on finisse par les avoir. Et d'ailleurs, c'est terriblement quali. Hein. Vraiment, les weekly, je vous en supplie, investissez dans une petite carte son avec 2 micros XLR et avec du coup des micro-casques. Je vous jure que ça change l'existence. Ouais, non mais pré-ultimate, je peux comprendre que pas mal de weekly disent bon, c'est un coup, je peux peut-être éviter. Là maintenant, ça coûte tellement pas cher. Ah ouais. Allez, on est parti. XLR, que dalle. On est parti à la bagarre. Pew contre Cherio, 1 point pour l'instant en faveur de Cherio qui a visiblement trouvé ses stratégies pour traverser cette vilaine diagonale du vide. On rappelle cet angle mort dans lequel Min n'arrive pas à forcément gérer beaucoup d'hitbox. Il fallait bien que le personnage ait des points faibles et justement voilà, du côté de Pew on maîtrise, de Cherio on maîtrise très bien, on punit les atterrissages, on punit l'offstage. C'est exactement ce qu'il faut. Comme quoi, avoir quelqu'un en domination pendant longtemps, ça te travaille un match-up comme absolument personne. Tellement. Et c'est impressionnant de voir qu'il y a aussi des parallèles avec ce que je disais tout à l'heure, parce que je disais quand c'était pas au mic, par rapport à Dalsim. Parce que Dalsim aussi a des angles morts. Ah mais oui, non, mais complètement, c'est littéralement le Dalsim de Smash Bros. Ouais. C'est marrant. Oh, magnifique backer. Oh, le backer dans la tronche. Après le poids de Min va la sauver un petit peu. Ah dommage, on n'a pas l'occasion de trouver une punition ici sur cette recovery un poil douteuse. À 99 si ça avait tué, j'aurais été étonné. Non ouais, j'aurais été un peu surpris. Sur Fox, oui, Fox ça aurait tué. Mais... Oui. Ok, backer. Pardon, side B, on n'oublie pas. Non, c'est pas un side B du coup, comme c'est le dragon, c'est un forward air. Hop là, magnifique, le side B. Le side B, parce que d'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, quand on utilise le Ram, le deuxième dragon ou le Megawatt, c'est avec le bouton B. Donc techniquement, là, c'est un smash B. Voilà, c'est pas un forward smash. Je trouve ça méga malin de la part de
de la part de Sakurai d'avoir fait ça. Hein Tu peux contrôler les deux bras différemment. Oui, C'est, tout à fait. c'est Le dragon très, est inchangé et ça c'est ses normaux et les spéciaux changent. Ce qui est logique. C'est un perso de Arms. Arms, les deux bras se contrôlent différemment. Yai, le backdash, Oh, c'est bien joué. fantastique. Il va prendre directement le kill, on récupère le deep breathing immédiatement pour reset la stock. Enfin pour directement remettre de la fraîcheur en démarrage de stock. Petit neutralaire, voilà, on essaie de le temporiser. Un Pew qui a l'air de vraiment bien maîtriser cette rythmique et qui pour l'instant justement met complètement à sec l'adversaire qui va devoir attendre un petit peu avant de pouvoir optimiser ses dégâts. Toutes les approches sont très difficiles à gérer. Je pense que la mobilité du perso est déjà un peu mieux que contre le match-up qu'on a vu tout à l'heure Oui. contre Kazuya, mais ça J'allais en n'empêche, ça demeure quand même un exercice de style. Ouais, j'allais en parler en fait. Chirio Pew, est extrêmement bon à temporiser au maximum les attaques de l'adversaire, ce qui fait que quand ils sont en situation du genre le rage drive de Kazuya Ouais, par exemple, le deep ou le breathing, debriefing de wow, il les laisse couler. Et c'est bien pour Chirio parce que ça l'empêche, enfin ça empêche l'adversaire d'avoir un avantage. Non, ça va, j'ai eu peur, Wow. j'ai eu peur. Ok, tout va bien. Le TVR va tellement loin avec. Le TDR est plutôt ok, c'est pas celui de Bailes, parce que celui Ok. de Bailes, faut quand même le dire, c'est un scandale. Mais en vrai, là, c'était bien géré. Voilà, on va pouvoir empêcher l'adversaire de tout frame, les ressources sont consommées et Chirio va devoir concéder cette stock numéro 2. On a désormais de l'avance du côté de Pew. À un moment, c'est bien gentil. Effectivement, l'expérience de match-up commence à se construire du côté des joueurs de cette venue. Oui. Mais ça veut pas dire non plus que pendant ce temps, Pew dort sur ses lauriers. Non. Il s'améliore, il apprend et c'est un joueur qui a toujours été considéré comme un diesel. Là, le moteur, il est lentement en marche. Tu vois que là, on est en train de sentir bien que ça commence à se décrasser du côté du côté du pot d'échappement. Et t'es pas numéro 1 Mais ouais, non, on disait ce que j'ai À nouveau. Moi, j'allais dire que Pew est un bon joueur et après il est SD dans un. Bah, ça reste un bon joueur, mais c'est un bon joueur qui se SD parce que Ouais, t'as le ouais. bon joueur qui se SD pas. Et le mauvais Mais c'est joueur. un bon joueur, et mais le t'as mauvais- le bon joueur qui est SD. Mais c'est pas pareil. Mais c'est voilà, c'est différent. C'est pas pareil. C'est différent. Si vous avez cette rêve, vous avez 40 ans. Oui, Le vous down êtes air. littéralement vieux, hein, au cas où. Tout à fait, tout à fait. On récupère ici directement le B pour revenir sur le stage. Est-ce qu'on a l'occasion d'agresser un petit peu davantage? Voilà, le Megawatt qui cette fois-ci est sorti, on l'a vu assez peu cette weekly. Je ne sais pas si les joueurs ont commencé à trouver des timings punitifs contre ce move Tu veux savoir particulièrement que j'ai qui est vu lent. peu dans la plupart des weekly, moi Dis-moi. FD. C'est moi ou FD On a commence beaucoup de à popper destinations finales, ouais. FD, récemment, ça commence à popper dans tous les sens. Ouais, visiblement après des années, les joueurs se sont rendus compte que Platform Fighter c'est mieux que d'être juste, fighter, faut croire. Hein. Ah, apparemment, ouais. Il faut croire. Mais en tout cas, oui. mais En fait, ça permet. techniquement, et puis, bah, l'appel après, principal, après quand t'es backer, ça tue. Oh, backer, Ouais, ça tue backer, ça tue. exceptionnellement. Après, je pense qu'il a raison, je pense, de vouloir partir sur destination finale parce que l'adversaire a des projectiles qui sont un peu relous avec des rebonds, notamment avec la volleyball, et surtout l'adversaire est obligé de sauter pour lui rentrer dedans J'ai dû voir avec Pew. ses bras, et donc je pense que c'est un bon outil de pression que Ouais. de ne pas avoir de plateforme. Si ce n'est tout de même Colobastion est une map qu'il apprécie particulièrement, peut-être qu'il va la décocher, mais sinon on va rester sur DF, mais j'ai l'impression que ça n'a pas l'air de déranger Chirio. Ouais, mais j'ai vu Pew se lancer pas mal de fois sur Battlefield. Donc j'imagine que aimer les plateformes, c'est cool. Ça dépend après, je pense, des conditions de match-up. Mais là, en fait, il force l'adversaire à sauter pour lui rentrer dedans et c'est à ce moment-là qu'il peut mixer pour le punir. Ah ouais, là, il n'y aura pas de down B, mon pote. Hein. T'étais un tout petit peu trop loin. Y a-t-il l'occasion de nous faire une petite Doramigi? Non, il ne voudra pas lancer le dragon dans ces conditions. Oh là C'est pas là. grave, ça aurait pu être dangereux, mais Chirio ne trouve pas le temps de lui rentrer dedans. Et d'ailleurs, il n'a pas voulu récupérer le deep breathing tout de suite, ce qui lui a fait défaut sur ce démarrage de game. Et le recovery était très propre hein, du côté de Chirio. Pew avait vraiment tout le temps de virer Chirio très tôt dans cette début de cette game. Et au final, ça s'est pas passé. Joli un petit jump qui va permettre de récupérer directement une agression qui met quasiment les pendules à l'heure du côté du joueur de Neptunia, mais qui n'arrive pas encore à mettre l'adversaire en berne. Le up smash ici, on rappelle qu'il est un réflecteur à la frame 8, ce qui est terriblement rapide et terriblement dangereux. L'adversaire est en deep breathing, la moindre ouverture pourrait commencer à déjà être fâcheuse pour le joueur de Min. Oh, il a voulu renvoyer la balle une deuxième fois. On rappelle que tant que la balle n'a pas disparu, elle a tout le temps une hitbox. Là par contre, faut punir ça. Non, c'est dommage. Pew qui concède, mais qui ne cède pas face à l'adversaire qui est en train de faire tout ce qu'il peut avec les outils qu'il a à sa disposition, notamment ce deep breathing. Et c'est très bien. On attend l'air dodge et derrière on fait un frame trap magnifiquement fait du côté de Pew qui malheureusement au prix de 135% prend la première stock. Le revenge kill est à portée de tir pour le joueur Mais Neptunien. malgré le fait qu'il perd Oh, ses le stocks- turnaround Ouais. pour trouver l'hitbox qui envoie vers le haut. J'ai vu. C'est un génie. C'est classe. Mais c'est ce que j'allais dire en fait, non seulement c'est un génie de ça, mais en plus il contrôle ses deep breathing évidemment, mais il contrôle aussi très bien ses adaptations au soleil. L'espace, les placements. Ouais, tout à fait. Et c'est pas juste pour zoner, hein. il le contrôle pour gagner de la vie aussi. Et puis tu peux aussi, oui déjà ça peut aider un petit peu, et surtout tu peux t'en servir comme d'un outil de pressure parce que c'est comme le charge shot. Ok. En fait tu le présentes à l'adversaire mais tu peux le cancel si je Oui. dis pas d'ânerie. Oui. Donc en fait t'es juste là devant l'adversaire, tu lui dis ah je vais peut-être tirer, Ouais. je vais peut-être pas tirer.
Et le résultat, ça te fait avoir, tu commences à rentrer dans le mental de l'adversaire Fallait- et tu fallait prends l'avance. Ah ouais, là par contre le deuxième saut pour essayer de sauter malheureusement est un poil tardif. Et on se retrouve dans une situation à deuxième stock. Seulement 54%, c'est pas assez pour faire Ouais, peur à Cherio. au moins, contrairement à Samus, elle peut se permettre de charger cette version du soleil, ce qui est plutôt cool. Comment ça, Samus. contrairement à Samus Bah, Samus, Samus, elle charge aussi le Ouais, champion. oui, elle charge, mais elle ne va pas à fond. Ah non, elle ne le charge pas. Elle cherche pas à fond. C'est vrai, alors que- c'est vrai. alors que- Ah, je pense en vrai qu'il faudrait que je demande à Cherio, mais je pense que ça fait la même chose que Samus. Ah Mais je ça, pense ça, par contre que ça soigne moins de fait. ça, Aïe ouais, aïe ça aïe peut aïe soigner aïe. moins, ouais. Je sais pas, je lui poserai la question. Ok, ok. Le kill est sécurisé ici avec le ram-ram, le plat de nouilles est servi. Repas un peu tardif, les cuisines vont bientôt fermer. La grande question étant, vont-elles fermer en défaveur de Pew qui va devoir rendre son tablier et partir à la 4ème position, ou est-ce que c'est Cherio qui va devoir concéder et partir en game numéro 4? Petite pressure ici qui est faite. La phase d'avantage est absolument clean. Malheureusement, on ne trouve pas la bonne reine pour réussir à trouver la punition. Upper, on n'aura pas plus. Malheureusement, le down air qui est immédiatement repuni. Il ne lui laisse aucune ouverture. C'est un goulot d'étranglement cette phase d'avantage. C'est la 11. C'est la serveuse de ramen contre. Ah, bien joué. La serveuse de ramen contre la professeure de yoga, là, j'imagine qu'elle n'est pas spécialement contente des glucides Ok. que lui apporte Mimine, mais bon. Oui, c'est ça. Excellent. Oui, c'est ça. Elle le regarde, elle lui fait ah non, bah non, c'est pas dans mon... non, c'est pas dans mon régime. c'est pas dans mon régime. Mais là, pour le coup, c'était. C'est sans gluten pour moi, hein, désolé. C'était pour le coup belle performance de réussir à revenir parce que là, la phase d'avantage de Cherio était quand même nette, sèche. C'était compliqué de réussir à s'en tirer et ça se jouera simplement sur quelques petits moments critiques off stage. Pew qui garde sa composition, bravo à lui, mais c'était pas gagné. Et je suis content de le voir ne pas garantir un. Oui, c'est vrai que se taper un 3-0 en vrai. Non, ce serait mauvais. En vrai, 3-0 de la part de Pew contre Cherio, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose du côté des meilleurs joueurs de cette venue, quoi. Complètement. Alors, on récupère directement le Deep Bleeding. On rappelle que le fait qu'il ne l'ait pas récupéré tout de suite lui a été un petit peu dommageable lors de la game précédente avec une ouverture qui était propre de la part de Pew. Et là, c'est plutôt lui qui peut contenir à maintenir un peu de pressure. Par contre, on décide de partir sur PS2. Donc ça veut dire qu'on s'est débarrassé de destination finale du côté de Pew. Non, d'ailleurs, je dis une bêtise, donc au niveau des bans, il aurait pu la conserver puisque c'est lui qui a choisi la map, autant pour moi. Non, Ouais, il aurait pu c'est ban tout simplement SDF, Cherio, il a pas fait. Cherio qui a choisi un espace de respiration, exactement d'ailleurs comme l'a fait Noko contre Cherio tout à l'heure, contre Pew tout à l'heure. Plus tout à l'heure. Mais les match-ups sont pas similaires. Hein. J'ai l'impression que Cherio a un petit peu plus d'options pour casser les cougounettes de Pew un petit peu plus, mais c'est pas réellement le cas. Ouh, c'est dur. Ouais, c'est compliqué. Ah, ça va, heureusement qu'il arrive à se débarrasser de cette volleyball. Je suis concentré au bread, ce sera pour plus tard. Petite agression qui est faite directement dans le shield. Malheureusement, c'est assez safe, ce qui fait que tu n'as pas l'occasion de trouver un quelconque neutral air. Up tilt qui n'aboutit à pas grand chose. L'atterrissage au neutral air qui était également intéressant. En fait, Cherio est en phase ultra agressive et il a tellement d'outils pour être agaçant. Là, les hitbox ils viennent de partout. On rappelle qu'il y a un spike d'ailleurs sur ce forward air au niveau du pied. Donc, plein de choses, plein d'abus, plein de mash, plein de boutons. Tout simplement pour étouffer Pew dans les interactions et c'est tout à son loisir parce qu'il n'est pas tant en danger du haut de ses 88%. Cela dit, attention, l'offstage pourrait mal lui servir, mais il a un deep bleed in. C'est le moment de taper là où ça fait mal. Ouais, tellement. Quand je pense qu'il dormait, ça se passe pendant un long bout de temps, surtout sur l'ultimate. Là, c'est plus le cas. Hein. C'est plus le cas du tout et c'est tant mieux parce qu'au moins il faut barguer les match-up. On va pas tout le temps voir des steals, on va pas tout le temps voir des top players et des jokers et c'est des conneries. Je crois qu'il a voulu DI out. Peut-être bien. Je crois qu'il a voulu DI out parce que là, le dragon qui lui rentre comme ça fait mal. Le deep bleed in qui permet immédiatement d'arriver sur le pair. Très bien joué, le revenge kill. On n'a pas le temps. En fait, on n'a pas le temps. Ça, c'est une rythmique dans laquelle Cherio a très rapidement des prises de décision. Et c'est extrêmement efficace. Ça empêche Pew de s'installer, de préparer son set play et de prendre de l'avance. Et ça, c'est vraiment respectable de la part de Cherio. Il ne faut pas laisser une mine prendre ses aises sur le stage, quand bien même il serait très large. Tout à fait. Le moins tu laisses Mimi respirer, le mieux tu te portes au niveau du Il est match-up. tout le temps autour de sa burst range. Alors attention, je dis un peu de bêtises dans la mesure où la burst range de Min, bon, ça se pose là. Mais en tout cas, au contact de sa propre burst range, il accepte de prendre un risque en s'approchant. Et de toute façon, il n'a pas le choix s'il veut réussir à mettre un petit peu en difficulté Pew, qui doit réfléchir en permanence à comment non seulement repousser l'adversaire, s'échapper et trouver des moments où il peut être létal. Non, moi, c'est ce niveau de réflexion qui me fait un petit peu sur les jeux de combat. Quoi. Tu commences plus juste à maîtriser les moves, maîtriser les distances ou comment jouer les persos. Tu commences à maîtriser le mind game. Voilà. Ah mais là il est dedans, là il est dans notre alerte. Oh, le Dommage. un petit peu précipité. Petit peu précipité, l'air dodge était déjà consommé. Après, ça peut être un peu compliqué dans la mesure où le personnage peut drifter. La plupart du temps, tu peux punir ça avec un down smash. Mais là, d'autant plus que ça touche les deux côtés, du côté vu la taille de la hitbox. Aïe aïe aïe. Oh, la DI est monstrueuse, oui. Tu prêtes down smash un petit peu plus qu'autre chose parce que vu la taille de la hitbox, mais ça se trouve il voulait faire un smash juste pour tuer. Oui, non mais j'entends, bien sûr, mais après, bon bah, ça fait que tu perds et que tu retournes en neutral de fait. Mais il tuait pas avec le down smash, donc bref, c'était un trade-off.
Et il a pas touché quoi qu'il en soit, donc voilà, ça n'est même pas un sujet. Petite ledge trap qui est proposée du côté de Min, neutral air, le dragon qui va être tenté si jamais on arrivait à toucher, il faut récupérer ce board de stage. Oh. Et c'est du côté du corner qu'on se retrouve malheureusement. Chariot ici aurait pu mettre une grosse pression, on perd peut-être le deep bleed dans le prochain interaction, mais c'est à nouveau de la temporisation qui est faite du côté adverse. On met ici un petit coup de volleyball qui permet d'aller chercher le spike, Waouh. mais un gros neutral air au mégawatt, faut pas non plus dormir totalement parce que Pew est capable de remonter de bien plus loin que ça, Chariot. Ok, donc tentative de laser. Ok, on a essayé de Dragon. balancer absolument tout ce qui se passe. C'est un grab ça. S'il avait drop down air, c'était terminé. Hein. Ah, c'est Pas pas de Bury. évident, le Bury. Non, pas de Bury parce qu'il était en dehors du terrain. Ah, en vrai, non, je pense que ça peut te bury même sur le bord. Backstro, magnifique. Magnifique. Bizarre, il aurait été Oui, Bury, t'inquiète pas, on a ouais. déjà vu des trucs plus bizarres Oh, sur ok, ce jeu vidéo. oh, ok. Ok, oula, ça c'est un forward, ça peut être dangereux. Magnifique pari, ça lui permet de trouver une ouverture, mais malheureusement il n'y a pas assez d'hit stun. Attention à comment tu atterris. Attention à comment tu atterris, ce backer va très vite. Heureusement qu'il ne, 119, des breathing. heureusement qu'il ne fera pas mouche. Mm. Et là, faut être prudent. C'est bien, il a bien temporisé à nouveau. On évite le kill power de l'adversaire. La win condition n'est pas encore totalement trouvée du côté du joueur. Oh, oh. Le grab, la spot dodge, elle est bonne. Le dash in, dash out, le grand classico des personnages qui disposent d'un tether grab. Et cette fois-ci, on l'anticipe très bien. On n'aura pas de ledge trap, on revient sur le bord. Forward air, tu voulais dire. Ah, Tentative de- Non, tentative de Paris. Il y avait Oui, Paris, peut-être, oui, peut-être. oui, si. Parce Peut-être, qu'en fait, il était en train de click sa garde. Enfin, 12 son shield. secondes. 12 secondes dans lesquelles il faut être prudent du côté de Pew, la moindre erreur, voilà, ça par exemple forward air avec le dos et ensuite le back air, évidemment il fallait l'anticiper, le uptilt qui est bon, l'air dodge qui ici est un petit peu précipité, tu ne peux pas faire de take-in contre Min, c'est interdit, la game 5 qui est en train de sourire à notre joueur de Min national, le force dash qui passe pas, il arrive quand même à trouver un deuxième point qui en cache un autre. Et derrière, je crois qu'on Yarico, Yarico. Oui, ça peut se jouer de très peu, mais on était très deep. Pew qui est en train de reprendre les compteurs et les mettre à son avantage. Perd avec le plafond de PS2. On se retrouve en losers final contre Mescol du côté de Chariot. On a un match retour. Ah, mais putain. Waouh. Waouh. Pew qui a galéré jusqu'à la fin, mais Chariot qui a quand même réussi à avoir cette game. C'est très. Oh, j'avais plus de souffle.